Voilà, bravo. Je vous le dis franchement, ça m'a surpris. Ça m'a étonné. C'est pour ça que je n'ai pas mis de titre vraiment à cette prédication, si ce n'est comment est-ce possible. Parce que ce que j'ai vu dans ma lecture de Néhémie m'a étonné. Mais avant de voir ce qui m'a étonné, et je vous inviterai à le chercher avec moi tout à l'heure, je voudrais d'abord vous remettre un petit peu dans le bain de cette série. Ah oui, c'est au Entamée, fond. d'ailleurs, j'ai vu ça, merci Facebook, avec les rappels et tout, ça fait 1 an. Voilà, avec le confinement, ça a pris un peu plus de temps que ce que j'imaginais, mais ça fait 1 an qu'on a commencé cette série sur Néhémie. Et, on a vu la dernière fois, au chapitre 8, comment le peuple, en fait, redécouvrait la parole de Dieu, comment il rouvrait à nouveau cette parole de la loi après la reconstruction de la muraille, etc. La première chose qu'ils font, c'est une lecture publique de la loi, et on a vu comment ça les afflige, parce que ils se rendent compte à quel point ils sont à côté de la plaque, à quel point ça fait longtemps qu'ils n'obéissent plus à cette loi, à quel point ils la méconnaissent finalement. Et donc ça les afflige. Ça les afflige. Mais on a vu aussi comment ils y trouvent de la joie finalement, la joie de la redécouverte de cette parole, la joie de la redécouverte d'une intimité, d'une proximité avec le Seigneur. Comment le Seigneur leur demande même de fêter ça quelque part avec la fête des cabanes. Ils se disent, ah tiens, c'est marqué qu'il faut qu'on fasse la fête, alors ils font la fête par obéissance à cette parole. Et donc on voit cette joie. Et puis on arrive au chapitre 9, et je vais vous inviter à m'y suivre, dans le chapitre 9 de Néhémie. Donc Néhémie, c'est dans les livres dits historiques. Après Rois et Chroniques, vous avez Esdras, et puis vous avez Néhémie, on est dans l'Ancien Testament. Et on arrive à ce chapitre 9 qui nous montre en fait une prière, une grande prière, une longue prière de repentance. Un moment où le peuple va confesser ses péchés et revenir à Dieu. Alors, je ne vais pas la lire entière parce qu'en fait, cette prédication porte sur les chapitres 9 et 10, donc ça serait très long. Mais je vais vous inviter à suivre un peu dans votre Bible. Je vais vous en faire un résumé. Je me le suis fait ici, c'est pour ça que j'ouvre mon petit document. Et pour que ça soit un peu plus dynamique, je vais vous demander, à chaque fois que je ferai, je ne sais pas, un petit signe comme ça, vous direz « mais ». C'est facile, hein, c'est comme je suis gentil, mais il ne faut pas me chercher. Ce mais-là, vous voyez ? Ce mais-là. Alors, cette prière, elle commence au verset 6, et on voit d'abord qu'il loue le Seigneur pour ce qu'il est. Il est le créateur de toutes choses. Ils remettent en quelque sorte le Seigneur à sa juste place dans leur vie. Ils louent le Seigneur parce qu'il est le créateur. Ils le louent aussi pour ce qu'il a fait pour le peuple, pour sa compassion et sa fidélité envers le peuple. C'est les versets 7 à 15. Dieu est le créateur et il s'intéresse à son peuple. Et avec son peuple, il est fidèle et il est bon. Et là, c'est à vous. Mais les Israélites se sont montrés arrogants, rebelles, désobéissants. C'est le verset 16. Mais Dieu s'est montré fidèle, clément, bon et compatissant. Ça, c'est les versets 17 à 25. Les Israélites se sont à nouveau montrés rebelles. Ils ont rejeté la loi de Dieu, ils ont tué les prophètes, ils ont outrageusement bafoué le Seigneur. Mais Dieu s'est à nouveau montré fidèle, lui, quand dans sa détresse, le peuple a crié vers lui. Mais les Israélites se sont à nouveau rebellés quand les choses se sont améliorées pour eux. On est au début du verset 28. Mais Dieu s'est encore montré fidèle quand les choses ont à nouveau mal tourné pour le peuple. Les Israélites se sont rebelles, rétifs. Ils n'ont pas écouté le Seigneur, verset 29. Dieu a supporté son peuple. Il l'a averti par les prophètes. Le peuple n'a pas écouté.
Dieu n'a pas exterminé son peuple, il ne l'a pas abandonné, car il est un Dieu compatissant. On est au verset 31, et vous êtes de belles brebis, vous faites ça très bien. Il faut chevrotter un peu plus, mais normalement, mais c'est ça, c'est ça. Et là, on se dit que il vaudrait mieux que Dieu soit plus persévérant dans sa compassion que nous le sommes dans notre rébellion, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on y met du cœur à l'ouvrage. J'espère en tout cas qu'on se sent un petit peu concerné. C'est là toute l'étendue incroyable de la grâce de Dieu. Si on est là ce matin, c'est pas parce qu'on est meilleur que les Israélites, pas parce qu'on est plus doué qu'eux, c'est parce que Dieu est fidèle et qu'il ne nous rétribue pas selon nos péchés. Il ne nous rétribue pas selon nos péchés parce qu'il nous a revêtus de la justice du Christ qui, lui, s'est revêtu de nos péchés à la croix. Et la condamnation est tombée sur lui, et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. C'est par la mort de Jésus que nous sommes vivants. Alors, est-ce que ça nous donne droit à nous contenter d'une vie médiocre faite de rébellion? Eh bien, évidemment que non, bien sûr que non. L'Épître aux Romains le dit bien, chapitre 6, versets 15 et suivants, dit « Si vous vous mettez à la disposition de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, alors vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Et c'est maintenant, dans la suite de notre texte, que j'aimerais voir si vous voyez ce que j'ai vu au sujet de l'esclavage. Alors, je vais te demander d'afficher le texte. C'est la version « Parole de vie » que nous avons ici. Donc, ce n'est pas la version que j'ai devant les yeux, mais c'est pareil. Et ce texte, allez, je vais essayer de le lire d'ici. J'ai des bons yeux, j'y crois. Dit ceci. Ô notre Dieu, Dieu grand, puissant, terrible, tu gardes fidèlement l'alliance établie avec nous. Maintenant, tiens compte du mal. Oui, alors c'est un peu loin quand même. Je vais me retourner. Tiens compte du malheur qui nous a atteints depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde a souffert, nous, nos rois, nos chefs, nos prêtres, nos prophètes, nos ancêtres, tout ton peuple. Dans tout ce qui nous est arrivé, tu as agi avec justice et fidélité, mais nous avons fait le mal. Nos rois et nos chefs, nos prêtres et nos ancêtres n'ont pas obéi à ta loi. Ils n'ont pas fait attention à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur donnais. Pendant qu'ils étaient dans leur royaume, avec toutes les bonnes choses que tu leur avais données, dans le pays grand, fertile, où tu les avais fait entrer, ils ne t'ont pas servi. Ils ne se sont pas détournés de leurs actes mauvais. Et aujourd'hui, nous sommes esclaves. Nous le sommes dans le pays que tu as donné à nos ancêtres pour qu'ils profitent de ces bonnes récoltes. Ces produits abondants sont pour les rois à qui tu nous as livrés à cause de nos péchés. Ils nous utilisent, nous et nos troupeaux, comme ils le veulent. Et nous sommes très malheureux. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Ta parole est vivante, ta parole est efficace. Seigneur, que ton Saint-Esprit ouvre les yeux de notre entendement, ouvre nos oreilles pour que nous puissions comprendre cette parole, pour qu'elle fasse effet dans nos vies, comme toi tu souhaites qu'elle le fasse. Amen. C'était une nuit lumineuse, d'autant plus lumineuse que le jour avait été noir. Mon épouse, dans un élan de sagesse folle, m'avait enfermé dehors. J'errais, mort-vivant, dans ces rues magnifiquement glauques où glissaient les ombres claires d'hommes et de femmes pressés de ralentir leurs pas. Eux ne souhaitaient pas rentrer. Est-ce
que vous avez entendu des bizarreries dans ce texte qui n'a à peu près rien à voir avec le texte précédent? Mais quand même si, vous verrez après. Est-ce que vous avez entendu des choses étranges, des expressions bizarres peut-être? Des contradictions, oui. Oui, des contradictions dans des termes. Ça s'appelle un oxymore en français. Voilà. Une nuit lumineuse, c'est bizarre. Un jour noir. La folle sagesse. Être enfermé dehors. En principe, ça ne marche pas. Mort-vivant, tous ces termes-là. Des rues magnifiquement glauques. Des ombres claires. Des hommes et des femmes pressés de ralentir. C'est curieux. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ce petit texte? C'est simplement parce que c'est ça qui m'a surpris dans le texte que nous avons lu de Néhémie, c'est qu'il y a une contradiction, il y a en tout cas quelque chose d'étonnant, je trouve, dans les termes. Est-ce que vous l'avez repéré? C'est moins franc que ce que j'ai fait, c'est plus fin. Le texte a disparu, bon courage. Il est réapparu. Est-ce que vous avez vu quelque chose d'étrange dans ce texte qui se passe? Alors je vais vous y aider un petit peu avec l'image suivante. Si tu peux la passer. Voilà. Ça, c'est un gros plan. Au départ, c'était l'image de départ, mais je l'ai agrandi. C'était l'image qui montre, je dirais qui symbolise, en tout cas qui montre le peuple dans la terre promise. Et quand on agrandit l'image, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que vous voyez quelque chose? Il y a des barbelés, ouais. On dirait qu'ils sont comme accrochés, attachés, empêchés. Et c'est ce que nous dit ce texte, si on revient au texte. C'est ce que nous dit ce texte. Il nous dit qu'ils sont dans la terre promise et ils y sont esclaves. Esclaves dans la terre promise. Alors ça, c'est quand même quelque chose. Parce qu'ils ont passé 400 ans d'esclavage en Égypte. Dieu les a délivrés puissamment de cet esclavage. Il les a fait sortir, comme on sait. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils avaient l'Égypte à leur trousse. Dieu a ouvert la mer en deux. Ils ont traversé. L'armée égyptienne a suivi. L'eau les a engloutis. Il les a libérés puissamment. Vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Ensuite, bon, il y a eu un petit problème pendant 40 ans parce qu'ils ont désobéi. Ils n'ont pas voulu entrer dans la terre promise. Donc, ils ont erré 40 ans dans le désert, mais ils finissent par rentrer dans la terre promise. Et on apprend quoi? Ici, qu'ils y sont esclaves. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Et ce n'est pas que leur situation à eux dont on nous parle ici. Anna nous l'a dit dans sa prédication la dernière fois, l'Ancien Testament, c'est un peu où est Charlie? Ouais. Où est Jésus dans l'Ancien Testament? Où est-ce qu'on le trouve? Et parfois, le Nouveau Testament nous facilite le travail parce qu'il nous dit où est Jésus dans certains textes de l'Ancien Testament. Et c'est le cas, par exemple, de l'Épître aux Hébreux, les chapitres 3 et 4, qui nous parlent de où est Jésus dans cette histoire de terre promise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de terre promise? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de repos dans la terre promise et de liberté dans la terre promise? Et c'est pareil, malheureusement, on n'a pas le temps de lire tous ces chapitres-là, mais notez-les, puis lisez-les chez vous. Lisez-les chez vous. Hébreux 3 et 4 nous disent, mais cette terre promise, c'est Jésus lui-même. C'est en Jésus qu'on trouve le repos. C'est en Jésus qu'on trouve le repos. Et donc là, on apprend que dans cette terre promise, on pourrait y être esclave. C'est quand même très étonnant. C'est quand même très étonnant. Enfin, moi, ça m'étonne. Et si c'est le cas, alors c'est un problème grave parce que ça veut dire que des chrétiens peuvent vivre comme des esclaves. Et je dois dire que ça rejoint un peu mon expérience, alors la mienne propre, parce qu'on a tous nos propres esclavages dont on n'a pas su se défaire peut-être, mais aussi celle de ceux que je rencontre dans mon bureau, des chrétiens qui viennent me voir en me disant « mais je ne comprends pas,
j'ai donné ma vie à Christ, je suis passé dans les eaux du baptême, j'ai confessé publiquement la foi, et je suis encore avec des chaînes. Je suis encore avec des chaînes. Alors quoi? Est-ce que Dieu est fidèle? Est-ce que Dieu tient ses promesses? Ou est-ce qu'en fait c'est du vent tout ça? Est-ce que je me suis fait avoir? Bon, le texte qu'on a lu nous dit en tout cas que Dieu est fidèle et que nous sommes rebelles. Dieu est fidèle et nous sommes rebelles. Alors d'où vient le problème? Le verset 16 nous le dit. D'où vient le problème? Le verset 16 nous dit « Ils se sont montrés rétifs et dans leur rébellion, ils se sont donné un chef pour retourner à leur esclavage. » Ils sont dans la terre promise, dans le lieu de la liberté, mais au lieu de suivre Dieu, d'obéir à sa parole, ils se donnent un chef. Autrement dit, on pourrait dire, ils mettent quelqu'un entre eux et Dieu. Ils mettent un espèce de chefaillon là, qui est là, entre eux et Dieu. Jésus n'arrête pas d'être Seigneur. Jésus est Seigneur de tout, tout le temps. Mais si on se met un autre chef entre lui et nous, eh bien nous sommes rebelles. Nous sommes rebelles. Et nous vivons en esclavage alors que nous sommes dans cette terre promise. Alors comment ça se décline? Et c'est là que vous allez m'aider parce que j'ai confié des versets à plusieurs d'entre vous. Je vais demander d'abord de lire le verset 18 de Néhémie. Anna, bien fort. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu et ils ont dit, voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. En agissant ainsi, ils t'ont gravement insulté. Merci. Ils se sont fabriqués un veau de métal fondu. Ils ont fabriqué quelque chose qui est fait de main d'homme. Ils l'ont présenté et ils ont dit, ça, c'est ton Dieu. Prosternez-vous devant cette chose qu'on a fabriquée avec nos mains, parce que c'est votre Dieu. Ça peut paraître lointain, c'est pas si lointain. C'est pas si lointain. Si vous vous prosternez devant quelque chose fait de main d'homme, si vous dites, ça c'est mon Dieu, et je me prosterne devant, eh bien vous êtes dans l'idolâtrie. Je dis vous, je peux dire nous, mais je dois avouer que là je ne me sens pas beaucoup concerné. Mais ça peut arriver, et ça arrive. Le verset 26, quelqu'un là, normalement? Oui. Pourtant, nos ancêtres t'ont désobéi et ils se sont révoltés contre toi. Ils ont tourné le dos à ta loi. Ils ont tué tes prophètes qui les suppliaient de revenir à toi. Ils t'ont gravement insulté. Ils ont tué les prophètes qui les avertissaient. C'est pareil, on peut se dire, quand même, j'ai pas tué un prophète. Ouais. Enfin, quand on tue la prophétie, on tue un peu le prophète aussi quand même. Et des prophètes, on en a dans les églises. Des gens qui viennent nous voir avec la parole de Dieu pour nous reprendre sur telle ou telle chose, pour nous dire, mais ce que tu fais là quand même, tu vois pas le problème? Et là, on a deux possibilités. Ou bien on se dit, ouais, c'est vrai, et on se repent. Ou bien on dit, ouais, mais moi, c'est pas pareil en fait. C'est pas la même situation, quoi. Et là, on tue le prophète. Parce que la parole, du coup, ne nous sert à rien. En tout cas, elle ne produit pas ce que Dieu aurait voulu qu'elle produise. Le verset 28 et 29, quelqu'un là, normalement? Mais dès qu'ils vivaient en paix, ils recommençaient à mal agir envers toi. Tu les as suppliés d'obéir de nouveau à ta loi, mais dans leur orgueil, ils n'ont pas écouté tes commandements. Ils ont désobéi à tes règles, et pourtant, elles donnent la vie à ceux qui les respectent. Dès qu'ils ont été en paix. Alors ça aussi, il me semble que c'est un grand classique. Quand ça va pas, on est des chrétiens fervents. Hein. On est à genoux, on prie, on supplie. Et puis quand ça va mieux, ça va mieux, quoi. Ça va mieux.
parfois notre relation avec le Seigneur en prend un coup dans les temps où tout va bien. Parce que d'un coup, on se rend compte que finalement, on n'a pas tellement besoin de lui. On a une sécurité financière, on a une famille aimante qui nous entoure, tout va bien. Et on l'oublie un petit peu. Et la conclusion de tout ça, alors la liste est sans doute pas exhaustive, hein, mais la conclusion de tout ça, on la trouve au verset 37, et c'est que ces produits abondants de cette terre promise sont pour les rois que tu as placés à notre tête à cause de nos péchés. À cause de nos péchés. Si nous arrivons parfois à vivre comme des esclaves dans cette terre promise, eh bien ce texte nous dit que c'est à cause de nos péchés. Alors, on peut être surpris, et peut-être parmi vous, il y en a qui sont surpris, comme je l'ai été d'ailleurs, hein, de se dire, mais attends, esclave en Christ, c'est vraiment, enfin, c'est antinomique, quoi. On ne peut pas être esclave en Christ. D'ailleurs, on a lu Romains 6 tout à l'heure, et le verset 17 de Romains 6 dit « Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché qui conduit à la mort, vous avez obéi de cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Alors on est libéré du péché, on est esclave de la justice. Et évidemment, on dit Amen à ça, on dit Amen, c'est parole de Dieu. Ça, c'est une réalité spirituelle. On est libéré du péché. On est libéré du péché. C'est pour ça que Paul nous rappelle cette vérité spirituelle. Il dit, vous êtes libres du péché, donc vivez en homme libre du péché. C'est pour ça qu'il dit au verset 12 et 13, toujours de Romains 6, que le péché ne règne donc pas dans vos corps mortels, puisque vous êtes libérés du péché. N'obéissez pas à ces désirs, puisque vous êtes libérés du péché. Ne mettez aucune partie de votre corps à la disposition du péché comme une arme pour l'injustice, mais mettez-vous vous-même au service de Dieu. Autrement dit, vivez en cohérence avec ce que vous êtes. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes dans le pays promis, vous êtes en Christ, vous êtes libre. Vivez comme des hommes libres et non pas comme des esclaves du péché. Alors, je dirais que personne ne s'étonne en étant, je dirais, en porte-à-faux, pour le dire gentiment avec la parole de Dieu, de vivre comme s'il était esclave. Ce n'est pas un blanc-seing, le sacrifice du Christ, pour nous permettre de pécher comme on veut, et puis se dire, bah, de toute façon, Dieu pardonne, d'ailleurs on l'a vu, hein, mais Dieu pardonne, mais Dieu pardonne. Oui, il pardonne, mais tu vis comme un esclave quand même. Il nous relève, ça ne nous autorise pas à chuter. Ce n'est pas un chèque en blanc. Et donc, eh bien, peut-être qu'on peut faire comme les Israélites ici et regarder notre péché en face. Regarder notre péché en face. Et nous réengager avec le Seigneur. Et ça, c'est le chapitre 10. Le chapitre 10, le verset 1 dit « À cause de tout cela, nous concluons une convention que nous mettons par écrit. Sur le document scellé se trouvent les noms de nos princes, de nos lévites et de nos prêtres. Ils vont se réengager devant Dieu et ils vont même le faire par écrit. C'est un engagement sérieux. À quoi est-ce qu'ils vont se réengager? Et là, il me semble que j'ai d'autres versets que j'ai distribués. On peut regarder le verset 30, Néhémie 10, verset 30. Qui l'a? Intermédiaire de son serviteur Moïse, nous jurons d'obéir à tous les commandements, règles et ordres du Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Il s'engage à obéir à la loi. Ça paraît basique comme engagement. Mais c'est le premier engagement à tenir pour être libéré de ces chaînes, c'est se réengager à obéir à la loi du Seigneur, à pas la négocier, à pas dire « Oh mais ça, en fait, ça ne me concerne pas vraiment, c'est pas vraiment pour moi.
Moi, c'est les circonstances qui font que, c'est pour ça, mais en fait, non. Se réengager à obéir à la loi. Verset 31. Nous promettons de ne pas donner nos filles en mariage à ceux qui se sont installés dans le pays pendant l'exil. Nous ne prendrons pas non plus leurs filles comme femmes pour nos fils. Ça en jette, ça. Hein. Alors, je vais le traduire. On ne se marie pas avec un non-chrétien. C'est clair? Voilà. Pourquoi? C'est pas par esprit sectaire. Hein. C'est pas parce que on a envie d'être consanguin et de rester entre nous. C'est pas la question, en fait. La question, c'est que quand on prend un engagement avec quelqu'un, c'est un engagement qui nous engage tout entier. C'est un engagement qui nous engage aussi dans notre spiritualité. On se met sous le même joug que quelqu'un d'autre. Et on ne peut pas être sous un joug inégal. Les ténèbres n'ont rien à voir avec la lumière, c'est ce que dit Paul. Et donc, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Alors, il y a des couples, hein, y compris parmi nous, dont l'un s'est converti et pas l'autre. Et je le dis parce que je ne peux que constater que c'est une souffrance. Et c'est une souffrance pour les deux, j'imagine, mais surtout pour celui qui, enfin en tout cas pour ce qui nous concerne, pour celui qui s'est converti, c'est une souffrance. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leur mari ou leurs épouses, ça ne veut pas dire qu'ils doivent les laisser s'ils se sont engagés dans le mariage, mais ça veut dire qu'il y a un moment où il y a quelque chose qu'on ne peut pas vivre ensemble. Et ce n'est pas rien, c'est la foi. C'est loin d'être rien, c'est la foi. Alors, la parole nous dit, faites pas ça. Voilà, c'est simple. Le faites pas parce que c'est un chemin de souffrance. Le faites pas. Est-ce qu'on peut lire le verset 32, le premier 32a. Il y en a deux qui ont le 32, c'est le 32a, la première partie. Le jour du sabbat et les jours de fête, si ces gens apportent du blé ou d'autres marchandises à vendre, nous ne leur achèterons rien. Là, c'est le sabbat. Le sabbat. On met un frein à Mammon. On met un frein à Mammon. Il y a un temps où on ne travaille pas. Il y a un temps pour le repos. Et on respecte ça parce qu'on n'est pas appelé à être productif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est appelé à consacrer un temps pour le Seigneur. C'est ça le sabbat. Le deuxième partie du verset, 32b. Tous les 7 ans, nous laisserons nos champs se reposer et nous effacerons les dettes. On laisse les champs se reposer, on efface les dettes. Là aussi, qu'est-ce que c'est qu'une dette? Alors, les champs se reposer, je pense que c'est la même logique que le sabbat. La terre aussi peut se reposer. Le sabbat, c'était même pour les esclaves dans l'Ancien Testament. Et on efface les dettes. Une dette, c'est quelqu'un qui est sous notre joug. C'est quelqu'un, quelque part, qui est esclave parce qu'il a contracté une dette envers nous. Et là, il est dit, effacez les dettes. Vous en faites ce que vous voulez, mais quand quelqu'un a contracté une dette envers nous, eh bien, quelque part, il est sous notre emprise. On est invité, à un moment donné, à lâcher cette emprise. Et les versets 33 et suivants, je ne vais pas tout lire, mais c'est long et ça vaut la peine de tout lire, qui dit « Nous nous sommes imposés aussi des commandements qui nous obligeaient à donner 1/3 de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains exposés, pour l'offrande végétale constante, pour l'holocauste constant, les sabbats, les nouvelles lunes, les rencontres festives, les offrandes sacrées, les sacrifices pour le péché, destinés à faire l'expiation sur Israël, et pour tout l'ouvrage de la maison de notre Dieu. » Ça, c'est l'offrande qu'on a eue tout à l'heure. C'est un moment où on donne, je dirais, une partie des ressources que le Seigneur nous a données, parce qu'en fait, elles ne nous appartiennent pas. On le donne en offrande au Seigneur. C'est pas, on ne paye pas sa cotisation à l'Église, on donne une offrande à Dieu.
Et si vous regardez un petit peu ce qui suit derrière, on ne va pas le faire pour ne pas être trop long, mais si vous regardez ce qui suit derrière, ce n'est pas la dîme. La dîme, elle intervient à la fin, où on nous dit, le prêtre, au verset 39, le prêtre, les fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand les Lévites prendront la dîme de la dîme et la porteront à la maison de notre Dieu. Hop, 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 je me suis trompé, je ne sais plus où c'est. Ouais, bon, mais ça va aussi. Il y a une histoire de dîme là. En fait, la dîme, c'était la dîme des récoltes, mais c'était bien au-delà de ça qu'il donnait, parce qu'il donnait aussi les premiers-nés du bétail, on nous dit, les premiers-nés des arbres fruitiers, enfin les premiers-nés, les premiers fruits, quoi, le premier de tout, de la récolte. Et en plus, ils apportaient la dîme, et en plus, ils apportaient aussi, ce que j'ai lu au verset 32, ce tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu. Pourquoi je le dis? Pas pour vous dire, allez, c'est bon, videz vos poches, les amis, la dîme, c'est rien du tout, il faut tout donner. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour dire que, enfin, je vais le dire comme je le pense, quand on propose aux gens, quand on dit il faut donner 10% à l'Église, d'abord prenant conscience qu'en fait, dans l'Ancien Testament, il donnait beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Et ce que nous demande le Nouveau Testament, c'est de donner avec joie. Il ne donne pas un chiffre. Il ne nous dit pas c'est 10%, c'est 5%, c'est 25%. Ça, c'est la loi qui nous dirait, voilà, tu donnes ça, puis tu es tranquille, le reste, c'est pour toi, tu en fais ce que tu en veux. Ce n'est pas ça. C'est une affaire entre nous et Dieu. Et je crois qu'il faut simplement avoir conscience qu'en fait, tous nos biens sont pour la gloire de Dieu. Ensuite, vous les administrez en conscience devant le Seigneur. En conscience devant le Seigneur. Et je l'ai déjà dit ici, mais si donner la dîme, ça vous empêche de nourrir vos enfants, je ne suis pas sûr, quoi. Je ne suis pas convaincu qu'il faille donner 10% de vos revenus, parce que le Seigneur vous appelle aussi à vous occuper comme il faut de ceux qu'il vous a confiés. Voilà. Donc avec ça, vous faites ce que vous voulez devant le Seigneur, mais ça donne une idée. Alors j'en suis où? Je vais y arriver, parce que du coup, là, en fait, j'ai digressé autant que je voulais. La première chose, c'est que j'ai une vision céleste. Une vision céleste dans laquelle, dans l'Église, les chrétiens vivent libérés de leurs chaînes. Les chrétiens, ceux qui sont dans la terre promise et qui continuent d'avancer, agrippés par les barbelés, qui continuent d'espérer une libération sans obéissance à la parole. Je vois ces chrétiens libres, pleinement libres. Je les vois revenir à la parole de Dieu, se laisser interpeller par la parole, se laisser bousculer, laisser la parole leur dire « tu es pécheur là sur ce que tu fais ici ». Lâche ce péché, reviens à Dieu, abandonne ce péché, reviens à Dieu, obéis, et tu vivras libre, parce que c'est la vérité qui rend libre. La première chose, c'est d'arrêter de se mentir à soi-même. On est tellement doué pour ça, tellement doué pour se justifier nous-mêmes. Le problème, c'est que quand on se justifie, ce n'est pas Dieu qui nous justifie. On n'est pas justifié par le sang de Christ quand on se justifie, quand on justifie son propre péché. Alors arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Confessons notre péché, faisons comme les Israélites en disant « c'est vrai Seigneur, je suis coupable de ça. Tu as été fidèle. » La preuve, c'est que je suis là ce matin. Tu as été fidèle, mais moi j'ai été rebelle. Reconnaissons devant lui que nous n'avons pas obéi, et comme les Israélites, réengageons-nous par des actes concrets. Je trouve ça interpellant qu'ils s'engagent ici par un écrit. Ils écrivent. Ils ancrent ce réengagement dans le réel, dans la réalité.
Dans l'Ancien Testament, on voit plein d'endroits où, quand Dieu a fait des grandes choses, il monte un autel. Pourquoi? Pour se rappeler, pour dire ça s'est passé, regarde, on a fait ça ce jour-là, on a monté cet autel ici pour qu'on se rappelle de ce que Dieu a fait pour nous. Je crois que c'est bon, c'est une bonne chose, peut-être pas de faire ça par écrit, faites ça comme vous voulez, mais en tout cas d'ancrer un engagement dans le réel. Jacques 5, verset 16, vous connaissez ce verset, nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres ». Je crois que c'est une manière aussi de faire rentrer cet engagement dans le réel. C'est une chose de dire devant Dieu « je confesse mon truc », c'en est une autre de le dire à quelqu'un qui est témoin de ça et à qui peut-être on aura à rendre compte s'il n'y a rien qui change. Ce n'est pas la même chose. Alors que nous étions entachés du péché, prisonniers et rebelles, avec le dos tourné, Dieu, lui, a été fidèle. Il nous a libérés afin que nous marchions en enfants rachetés. Refusons sur nos vies le règne des tyrans, accueillons Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions parce que tu nous as libérés du péché. Ça, c'est la réalité spirituelle. C'est celle que nous avons proclamée quand nous sommes passés par les eaux du baptême. Nous l'avons dit, nous renonçons aux œuvres de Satan. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre Dieu, tu es notre berger, tu es notre Seigneur, tu es celui qui règne sur nos vies. Seigneur, ça c'est la glorieuse réalité des enfants de Dieu que nous sommes. Seigneur, nous voulons confesser aussi qu'entre toi et nous, nous avons placé d'autres chefs dans certains domaines de notre vie. Il y a des péchés que nous n'avons pas lâchés. Nous les connaissons les uns et les autres. Nous savons ce que nous avons mis entre toi et nous. Seigneur, nous ne voulons plus nous mentir, nous ne voulons plus tricher. De toute façon, on ne triche que de nous-mêmes parce que toi, tu sais tout. Nous voulons vivre libres, libres de nos chaînes. Nous voulons vivre libres parce que tu nous as libérés. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous revenons à toi et nous te rendons grâce pour cette liberté que tu nous as donnée. Nous nous la réapproprions aujourd'hui, nous la faisons nôtre et nous chassons tout ce qui, dans nos vies, est venu s'interposer. Et en particulier, Seigneur, nous prenons l'engagement aujourd'hui sur ce point précis où nous savons que nous avons failli à ta parole. Nous prenons l'engagement, Seigneur, d'écouter ta parole et de la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen.